Bonjour Dominique Felvia. Bonjour Monsieur Violeton, bonjour aux auditeurs. Vous êtes chargée d'enseignement à l'université et également consultante en Silver Economy, cette économie dédiée aux seniors. Nous sommes en pleine semaine bleue, Dominique Felvia, avec comme thème « À tout âge, faire société ». C'est un bien joli slogan, sauf que pour faire société, on va dire qu'il faut avoir la tête à cela. Quelle est la situation générale de nos retraités, la situation de nos seniors en Martinique ? Alors, en Martinique, il y a à peu près 62 000 retraités du régime général. C'est une pension moyenne à peu près de 646 €. Et c'est aussi 20,7% en fait de ces personnes qui touchent l'allocation de solidarité, c'est-à-dire le minimum vieillesse, contre 3,1% dans l'Hexagone. 646 €. 646 €, oui, tout à fait. Oui, Doit-on en pleurer ? Je pense, parce que en fait le seuil de pauvreté c'est à peu près 1 000 € par mois, donc 646 €, ce n'est pas beaucoup pour vivre. Et cela fait des années que l'on dit que la Martinique risque d'être un des départements comptant le plus de seniors sur le territoire français. Comment doit-on concevoir des politiques lorsqu'on sait qu'on va s'adresser à des gens qui, en moyenne, on dit bien en moyenne, touchent une telle somme ? Alors ça veut dire qu'il faut absolument les aider, les accompagner, parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle beaucoup des personnes qui sont en situation de dépendance. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène de plus en plus important, mais il y a aussi énormément de seniors actifs qui soit souffrent d'isolement social, soit souffrent de maladies. Et toutes ces personnes-là, en fait, si on ne s'occupe pas d'elles, en fait, vont entrer en dépendance d'ici quelques années. Donc, c'est pourquoi il y a quand même, un petit peu un rayon de soleil, je dirais, dans cet horizon-là. Il y a quand même un certain nombre d'organismes, dont la CGSS de la Martinique, la sécurité sociale, oui. La sécurité sociale, oui, pardon, de la Martinique. Bientôt la conférence des financeurs qui mettent en place et subventionnent des ateliers de prévention en direction des seniors. Alors, Dominique Felvia, avant de poursuivre cet entretien, est-ce que quelque part on n'a pas cherché à noyer le poisson avec ce terme générique de senior ? On est senior à partir de quel âge finalement ? Alors tout dépend, je dirais, de la vision, de l'angle sur lequel on se place. Bon, alors quand on est dans le domaine médical, c'est plutôt à partir de 70 ans qu'on parle quand on commence à avoir des maladies véritables. Dans le monde de l'entreprise, c'est vrai que c'est à partir de 45 parfois, 45 ans qu'on est considéré comme senior. Vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit de noyer le poisson ? Oui, c'est vrai. Ouais. On veut chercher de nouvelles niches économiques et on est senior à partir de 45 ans parce que sans le pouvoir d'achat, ça veut partir par exemple faire des croisières. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors. Mais il faut savoir que nos seniors, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir partir. Alors justement, faire société. Oui. Faire société, pour cela, il faut des moyens matériels, intellectuels et financiers, on l'a dit. Oui. Et comment faire ? Alors, comment faire ? Alors, tout à l'heure, on en parlait. Donc, on parlait de ces fameux ateliers qui sont mis en place. Il y a aussi les CCAS qui font un travail, je dirais, de fond. Les associations qui aident, je dirais, les seniors à sortir de l'isolement. Il y a aussi des communes. C'est ça le plus grand danger ? C'est ça le plus grand danger ? Oui, l'isolement. Oui, l'isolement social. Il faut savoir que de plus en plus, les petits-enfants ou les enfants n'habitent pas sur place, puisque justement, si on vieillit, c'est qu'on a un problème au niveau de notre jeunesse. Donc, les seniors sont de plus en plus seuls et je mets en avant cette initiative de la ville de Schœlcher qui s'appelle Allô Bonjour, qui consiste en fait tous les matins à appeler les seniors pour savoir s'ils vont bien. C'est une vraie politique dans cette commune de Schœlcher de prendre soin des seniors et des retraités. Les seniors en 2017, les seniors de Martinique, ils redoutent surtout ces annonces du gouvernement d'augmenter la contribution sociale généralisée sans contrepartie. Comment ils le perçoivent cela ? Vous en discutez avec eux ? Alors non, c'est vrai que localement, on n'a pas connu, je dirais, les mouvements sociaux qu'il y a eu dans l'Hexagone. Ouais. Bon.
comme on disait tout à l'heure, nos retraités sont moins, ont moins d'argent, hein, donc seront peut-être moins touchés par ce problème-là. Mais c'est vrai que pour les retraités, je dirais, qui touchent au-dessus de 1 200 €, ça va faire quand même une vraie coupe dans leur budget. Sans contrepartie, on le rappelle. Sans contrepartie. Alors, il y a plusieurs solutions. Bon, là, c'est vrai que nous ne sommes pas maîtres de ces solutions-là. Au niveau national, une des solutions, ça serait par exemple de supprimer la cotisation maladie qui est prélevée sur leur retraite complémentaire, hein, comme les actifs, hein, comme ça va se faire pour les actifs. Ça serait aussi, par exemple, hein, de déduire de leur revenu imposable, pour ceux qui sont imposés, bien sûr, une cotisation, les cotisations de mutuelles, parce qu'on sait que les mutuelles seniors, c'est quelque chose qui est très important. Et au niveau maladie, etc. Au niveau local, une des solutions, ça pourrait être, parce qu'on sait qu'il y a un problème de transport, ça pourrait être, par exemple, si ce n'est pas prévu, de créer une carte senior généralisée. Alors, je ne parle pas seulement du TCSP, je ne parle pas seulement des bus sur la CACEM, mais aussi dans toute la Martinique. Ça peut être... prend le transport en commun, on pourrait être dispensé de frais de déclaration. On pourrait avoir une réduction. Bon, maintenant, il y a d'autres solutions, je dirais, pour créer le lien social aussi, c'est de plus en plus organiser le covoiturage. Je veux faire des courses, eh bien j'emmène ma voisine et je peux faire, on peut faire en sorte que ça soit organisé. Ça se fait déjà, cette solidarité typiquement martiniquaise. Mais c'est vrai, mais en fait, l'idée, ça serait de faire quelque chose d'organisé, en fait. Ouais. Hein, ça peut être, par exemple, un CCAS ou une association qui propose, tel jour, on va en covoiturage tel endroit pour aller faire des courses, pour aller au cinéma, etc. Enfin, vraiment résoudre le problème du transport, mais en dehors du transport, il y a aussi le problème de logement. Certains seniors ont de grands logements, donc pourquoi ne pas développer la colocation? On se souvient de ces quartiers. On a vu par exemple des salariés, par exemple dans les années 70-80, construire de grandes maisons parce que enfants, etc. Maintenant, ces enfants sont partis et ces retraités se retrouvent tout seuls chez eux avec parfois des conjoints qui sont partis, on se retrouve tout seul. Et il y avait eu des tentatives, par exemple, que ces personnes âgées accueillent des étudiants. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer? Moi, je pense, alors pas seulement les étudiants, ça peut être aussi des familles. De plus en plus dans l'Hexagone, c'est une forme, je dirais, de colocation qui se développe. Hein. Dans un même logement, on héberge une famille, qu'elle soit monoparentale ou pas. Donc ça peut résoudre le problème du lien social et de l'isolement. Donc ça, c'est une solution. Mais j'ai d'être grand monde, il parle n'importe qui rentrer Borély. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un travail à faire sur les mentalités. Oui, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que, certaines personnes âgées seraient peut-être prêtes à sauter le pas. Oui. Voilà. Vous parlez également, Dominique Felvia, lorsqu'on a préparé cet entretien, de cet isolement qui peut s'accentuer également à cause de la fracture numérique. Oui, ça c'est un vrai problème. Au moment où les institutions demandent de plus en plus que tout soit fait en ligne, que ce soit une déclaration à la Caisse générale de sécurité sociale, même la déclaration d'impôt, qui m'a fait parce que il y a des seniors qui ont 65 ans qui jouent avec leur tablette, qui connaissent parfaitement les choses. Il y a aussi des seniors de 90 ans. Alors à mon avis, la seule solution, ce sont des ateliers d'accompagnement. Hein. Je sais que la Caisse de sécurité sociale propose pendant cette semaine bleue des ateliers pour apprendre à utiliser Amélie, Amélie qui est le site en fait pour pouvoir voir ces prestations. C'est très bien de faire ça pendant la semaine bleue, mais il faudrait peut-être le faire toute l'année. Effectivement. Je sais que la Caisse d'allocation familiale avait pour projet de mettre en place ce type d'atelier. Non, là vraiment, en fait, c'est vraiment l'accompagnement. Nous proposons des ateliers pour pouvoir faire des démarches administratives en ligne. Bon, je pense que dans quelques années, on n'aura plus ce souci de fracture. Enfin, en tout cas, il sera moins important. Mais aujourd'hui, il faut traiter ce problème. Et puis, il y a également l'aspect santé. Il faudrait que nos seniors bougent un peu plus. Mais je reviens sur cette pension moyenne, 642 €. Lorsqu'on voit le prix d'une paire de chaussures dans un magasin de sport à Fort-de-France, ça coûte déjà 150-200 € pour une bonne paire de chaussures, surtout avec des pieds un peu fragilisés pour nos seniors. Comment peut-on faire du sport à cet âge-là? Alors, via ces ateliers,
moyens? Alors, il y a les CCAS qui organisent un certain nombre d'ateliers. Donc, vraiment, les seniors, il faut qu'ils se rapprochent soit de leur CCAS, soit des associations de quartier, parce qu'il y a quand même des solutions, ou soit à travers ces programmes-là dont nous avons parlé, le programme Bien Vieillir, il y a des choses qui se font. Bon, maintenant, ce n'est pas le sport, mais il y a aussi l'université du temps libre. Enfin, il existe quand même un certain nombre de choses. Globalement. Mais le vrai problème... Vous avez quand même l'impression que la situation de nos seniors est de plus en plus prise en compte? Mieux prise en compte? Oui, je pense. Enfin, nous, ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans la Silver Economy. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de programmes en direction des seniors. Il faut vraiment qu'ils se renseignent et qu'ils s'informent. Dernière question, répondez très rapidement, Dominique Felvia. La Silver Economy, on y va pour se faire du fric? Vrai ou faux? Pas du tout. Pas en Martinique, dans la mesure, ou dans les Antilles, dans la mesure où on a vu qu'il y a un pouvoir d'achat qui est peu important. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Dominique Felvia rappelle que vous êtes consultante en Silver Economy et que vous avez cette société qui s'appelle Happy Silver. Merci, bonne journée. Merci.